Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et Spiritualité. Je suis hyper content encore une fois de te recevoir, mon Polo. Comment tu vas? Eh bien, toujours en grande forme. T'es en forme? Dans ce processus d'avancer avec toi. Je te remercie. Autour de ces thèmes qui me passionnent. Je suis très content, mon Polo, parce que tu es pour moi un mentor. Tu es quelqu'un qui m'inspire énormément et qui, je pense, mériterait d'être encore plus connu, même si tu es clairement déjà un acteur majeur dans le développement personnel, expert PNL. Pour moi, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, j'ai des gens qui ne te connaissent pas et c'est pas normal. Donc c'est pour ça aussi que je suis très content de pouvoir montrer au monde qui tu es et tout ce que tu peux apporter. Et je te remercie pour tout ce que tu fais, tu m'as apporté déjà beaucoup. Et aujourd'hui, on va voir j'ai envie de parler de 7 leviers de réussite vus par toi. D'accord. Et donc des choses que tu as pu identifier dans les plus grandes réussites. Et tu as identifié donc 7 leviers. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors bon, ça fait l'objet en général d'une conférence qui dure au moins 1 heure, 1 heure et demie. Mais je vais te le faire en quelques points clés. Et du coup, peut-être de vous interroger si vous avez un projet en cours de suivre ces différents points et peut-être comme ça d'évaluer sur une échelle 0 à 10 où est-ce que vous en êtes. Le premier point, moi, que j'ai trouvé chez tous les grands leaders, petits, ça peut être la personne qui monte une école, une association, ça peut être un Mandela ou quoi que ce soit, c'est qu'ils sont animés d'un rêve, quelque chose qui les dépasse, quelque chose qui n'est pas une quête de recevoir quelque chose, mais qui est une quête de donner quelque chose, c'est-à-dire un rêve de cœur orienté sur des valeurs de contribution. Et je pense que plus cette dimension de contribution est élevée, plus ce rêve est puissant, plus il va toucher une population élargie, plus des gens vont se sentir touchés et animés par cette ambition. Il y a cette notion vraiment d'altruisme, de donner à l'autre et pas d'être égocentré. Voilà, c'est plus une affaire de don. On n'est plus des entrepreneurs, on devient un entre-donneur en fait. Et c'est ça que je trouve de particulièrement puissant et qui va faire ce feu, c'est-à-dire cette capacité à faire que si ça ne rentre pas par la fenêtre, ça rentrera par... Si ça ne rentre pas par la porte, ça rentrera par la fenêtre. Mais voilà, c'est quelque chose de très fort qui m'anime. Je pense que j'ai trouvé ça chez tous les grands leaders. En tout cas, les gens qui ont transformé le monde. Ok, vraiment c'est une notion de contribution. Absolument. Le rêve et de contribution. Rêve et contribution. La deuxième chose qui est très importante, que j'ai vue et observée chez énormément de gens qui réussissent et qui réussissent rapidement, c'est la faculté à trouver des mentors, c'est-à-dire des personnes qui les inspirent au plus haut point, à la fois par l'exemple de ce que ces mentors ont développé et qui du coup ces personnes vont pouvoir télécharger en quelque sorte à travers la connexion avec ces mentors. On le voit dans le monde du sport, on le voit dans mon entreprise. Moi, j'ai quelques mentors comme ça qui m'animent énormément. Je pense à Richard Branson, par exemple, okay. Ça fait 25 ans, depuis l'âge de 20 à 22 ans, j'en ai 55, j'adore cette manière qu'il a de fonctionner, ça me fascine. J'en ai bien d'autres, des mentors. Mais dans ma vie, toutes ces personnes qui m'ont inspiré ont été pour moi des accélérateurs extrêmement importants. Tu partagerais avec nous juste 2 ou 3 en 2 mots? Oui, alors j'ai par exemple mon premier formateur qui s'appelait Michel Cacher, c'est quelqu'un qui m'a ouvert la voie, je ne sais pas si ça rendra compte encore aujourd'hui, mais ça a été un père spirituel et c'était un modèle pour moi extrêmement important. Alain Kérol, par exemple, a été dans le monde de la PNL un modèle très important. Vincent Lénart a été très important. Après, j'ai eu des gens alors plus proches maintenant aujourd'hui, comme des gens comme Martin Latulippe, par exemple, qui m'inspire beaucoup, qui est un ami et qui pour ce qu'il fait, mais plein d'autres en fait, puisque en fait des mentors on en rencontre tous les jours. L'autre jour j'étais dans un taxi, quand j'ai vu comment la personne m'accueillait, comment elle me parlait, etc., je me dis waouh, ça c'est quelqu'un extraordinaire, il fait en sorte que tu passes un super voyage dans son véhicule. Je dis waouh, ça c'est quelqu'un qui m'inspire. Un enfant peut m'inspirer. Donc aller vers des sources d'inspiration qui sont des modèles de personnes qui par leur cœur, par leur dimension, t'inspirent parce qu'ils ont intégré en quelque sorte un comportement, une attitude, une sagesse, qui te permet évidemment de grandir. Voilà, donc s'entourer de mentors, c'est très important. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Quand on est inspiré par quelque chose, par quelqu'un, c'est qu'en général, on a un petit peu ça en nous au final. Absolument, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on reconnaît en nous, on ne peut pas admirer quelque chose qui est à l'extérieur sans que ça résonne à l'intérieur. Et donc effectivement, alors on l'a peut-être pas forcément complètement intégré, mais en tout cas ça nous touche dans notre sensibilité, dit autrement dans notre système de valeurs. Et donc si on admire quelqu'un, c'est qu'on a probablement ce potentiel à aller chercher et à développer. Excellent. Et c'est à ça que ça sert l'admiration. Super. La troisième chose que j'ai vue chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est la capacité à s'entourer.
Dit autrement, à construire des équipes qui vont leur apporter ce qu'ils n'ont pas. On ne réussit pas seul. Alors d'abord, on ne réussit pas seul, on va en tout cas beaucoup plus vite. Seul, on dit parfois qu'on va plus vite. Moi, je crois que non seulement on ne va pas plus vite, parce qu'ensemble, on va non seulement plus loin, mais plus vite aussi. Et en tout cas, la particularité des équipes, c'est de trouver des bonnes personnes. Alors, il ne faut pas prendre des gens qui soient comme nous, qui nous ressemblent, même si au départ, c'est un petit peu sécurisant. Je pense, dans le cadre d'associations, choses comme ça, je ne conseille pas de prendre des gens qui nous ressemblent trop. Mais par contre, aller chercher des personnes qui ont les compétences que je n'ai pas. Complémentarité. Oui, qui ont les compétences que je n'ai pas, qui ont les ressources que je n'ai pas, qui ont l'argent que je n'ai pas, qui ont le réseau que je n'ai pas, qui ont les diplômes que je n'ai pas, qui ont le temps que je n'ai pas. Bref, qui ont les ressources que moi je n'ai pas. Et à ressources combinées, évidemment, on va beaucoup plus vite dans le cadre d'un projet, quel qu'il soit, et tous les bons entrepreneurs ont su s'entourer et ont cette faculté de trouver les bonnes personnes. Et le recrutement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour cette raison-là. Voilà, donc bien s'entourer, je pense que c'est un troisième vecteur qui est très important. Faire des alliances avec les gens. Oui. Alors ça, c'est la manière dont après on va évoluer avec eux. Oui. Mais en tout cas, c'est trouver la bonne personne qui aime ce qu'elle fait, qui est portée aussi par l'ambition qui est la mienne, qui est inspirée par les mentors qui sont les miens, mais qui a une tâche, une expertise particulière qu'il fait comme j'estime mieux que personne, et donc c'est pour ça que je la sollicite. Voilà, donc c'est comme ça que je vais construire une équipe. Quatrième point, au-delà de l'équipe, c'est un réseau. C'est une voie d'accélération considérable, les réseaux. Il y a les réseaux que je peux créer moi, il y a les réseaux dans lesquels je peux traîner, ouvrir. Alors, il y a des réseaux de gens qui me ressemblent, ça va être intéressant parce que ça va me permettre de développer de l'expertise. Et puis il y a les réseaux de gens qui font des métiers différents des miens, mais qui, parce qu'ils partagent une vision, des valeurs, un projet, et bien du coup vont me permettre d'établir des liens qui sont forts. Et tu sais, le lien, c'est plus puissant qu'une pub à la télé. C'est-à-dire que si tu me dis que tu connais quelqu'un qui sait bien faire quelque chose, évidemment, quand on a un lien fort, il y a automatiquement un lien qui va se passer. Donc la force des réseaux, c'est la découverte qu'on a en général à 1, à 2 ou 3 personnes maximum, toutes les personnes qu'on a besoin de rencontrer. Et donc c'est une ressource très très importante. Et aujourd'hui, il y a un savoir-faire, bien sûr, autour des réseaux. Alors on parle des réseaux sociaux qui peuvent être dans les lieux dans lesquels on peut aller voir. Puis il y a tous les réseaux d'Internet, évidemment. Et Dieu sait que c'est un levier extrêmement puissant pour évoluer. Voilà, donc on pourrait parler longtemps des réseaux. Les entreprises qui se développent en réseau, parce qu'elles trouvent des concessions, par exemple, qui ont développé, c'est tous les systèmes de développement, parce que j'ai monté un concept qui te plaît, donc du coup tu vas me racheter ce concept, tu vas toi-même déployer dans ton sens des choses, tu peux m'acheter des services, tu peux me remonter le chiffre d'affaires parce que tu me laisses une partie de la recette en quelque sorte. Bref, je peux vendre mon entreprise X fois et du coup prendre une place sur un marché. Voilà, il y a des tas d'entreprises qui ont réussi à travers ça. Et puis dans le cadre des réseaux, il y a aussi le M&M, ce qu'on appelle le multi-level marketing. Bon, on ne va pas s'étaler trop maintenant là-dessus, mais c'est aussi des leviers très importants de développement. Voilà. Après, il y a, je crois, c'est très important, la formation, l'expertise que je vais développer. D'apprendre des choses. Oui, que ce soit moi ou tous les membres de mon équipe, c'est continuer à apprendre, à travailler son geste, à s'affiner, à développer de l'expertise. Plus on est pointu, plus on va faire de la profondeur, plus on va nous chercher pour cette profondeur-là. Moi, j'ai la chance de faire de la PNL depuis longtemps, d'être devenu une référence. Et même si de très nombreuses fois, on m'a proposé d'aller vers d'autres choses, je garde cette dimension de la PNL parce que du coup, je me suis fait un nom, finalement, là-dessus. Tu es devenu expert de ça. Et je suis devenu très pointu. J'ai plus de 50 000 heures d'accompagnement. Et donc, du coup, ça va me permettre aussi de travailler à des niveaux de profondeur, notamment quand je travaille avec des personnes sur des cycles plus longs, voilà, dans lesquels je vais évidemment apporter toute ma différence. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est à l'ère de l'information, c'est facile d'avoir des informations sur plein de sujets et de ne pas trop s'éparpiller et justement de se focuser sur un sujet. Très important. De sa ligne de course. Apprendre, mais aussi se focuser sur vraiment quelque chose. Et d'arrêter d'ouvrir des boucles dans tous les sens et de continuer à... Il vaut mieux faire 10 ans de guitare, on gagnera beaucoup plus que si on fait 10 ans de tout un ensemble de choses. Parce que plus on va aller dans la profondeur, plus on va pouvoir transformer et apporter en fait avec cet élément. C'est la même chose dans la formation. Courir à plein de formations au départ, c'est bien pour ouvrir le champ, mais après, développer de l'expertise, c'est vraiment beaucoup plus rentable à moyen terme et long terme. Tout à fait. Voilà, donc la formation. Après, j'ai envie de dire la capacité à trouver aussi les bonnes technologies. Il y a une robotisation de plus en plus grande, alors il ne faut pas trop s'enfermer dans les robots, il faut trouver les bons et ceux qui sont vraiment au service de notre raison d'être. Mais l'automatisation, ça fait gagner énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent. Et donc c'est aussi intéressant et important d'aller s'ouvrir et se former
à l'usage de ces technos. Et puis le dernier point pour finir sur le 7e, donc je refais une petite reformulation, mais le rêve de cœur, les mentors, la capacité à construire des équipes, la capacité à développer des réseaux, l'expertise que je vais développer, l'usage de la technologie, 6e, et puis bien sûr le dernier que je mettrai, c'est oser. Oser pousser des portes, oser demander, oser exister, oser prendre sa place, mais surtout oser demander, oser solliciter, parce que qu'est-ce qu'on peut perdre de temps, et je m'en rends compte moi-même, la peur de demander, la peur de déranger, la peur de ceci, la peur de cela. La peur de demander, c'est extraordinaire, la peur de demander, parce que le seul risque que l'on prend dans la peur de demander, c'est de ne rien avoir. Enfin, d'avoir quelque chose, au contraire. Oui, parce qu'on a peur du non, mais la réalité, c'est que si on ne demande pas, on ne l'a pas. Oui, on ne l'aura pas de toute façon. Alors ça, c'est vrai au niveau mental, cortical, mais au niveau du cœur, évidemment, au niveau de l'émotion, il y a évidemment des peurs de rejet, de déranger, tout ça. Et il faut savoir que ça existe, et moi-même, encore aujourd'hui, j'ai parfois des craintes là-dessus. Je me rends compte à chaque fois, pourtant, à quel point les gens ont envie de nous aider quand on est clair sur notre demande. Voilà, donc oser demander, oser pousser des portes. Plus on ose, plus c'est facile d'oser. Ce qu'on appelle le culot en gros, c'est-à-dire oser aller de l'avant. Alors tout ça repose évidemment sur la personne que je suis, sur mon niveau de sécurité ou d'insécurité intérieure. C'est clair que si je suis en train de me demander si je peux faire confiance, etc., je n'ai pas du tout le même rapport à l'environnement que si j'accueille toutes les situations avec beaucoup plus de zénitude, d'ouverture, de qualité d'être intérieur. Et donc cette qualité d'énergie, cette qualité de vibration, cette fréquence dans laquelle je suis, évidemment, va aussi faire d'énormes différences. Ouais. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur ces quelques leviers. Merci pour ces pépites que tu nous as partagées. J'espère que ça vous sera utile. Ouais, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires. On sera un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Business et Spiritualité. À bientôt.